Après 40 ans, je reviens à la Cité du Midi. Autrefois, moi aussi. C'est ici que s'exercent les acrobates. C'est bien toujours la même salle. Sur les murs, la même peinture, pour masquer l'humidité. Mes camarades d'aujourd'hui font bien toujours les mêmes gestes, comme au temps où je fréquentais Grotte, Barbette et le petit Clérance, qui s'est tué dans un double saut périlleux. Ici, pour peu d'argent, on se prépare à de grandes suées. Ces gens qui se tordent dans tous les sens font le métier le plus droit du monde. Le patron, M. Reynat, a 75 ans. Il a été champion du monde de trapèze volant. Il a formé tous les trapézistes d'Europe. Il continue. Elle était dans la chaussure et s'appelait Simone. Il lui a dit, tu t'appelleras Gérardine et tu seras trapéziste. Tous les jours, elle fait des souplesses et des réchauffements. C'est qu'ici, on ne se lance pas de but en blanc. On se prépare tout le temps. On se réchauffe tout le temps. De nature, notre corps est froid et jamais bien en... L'union fait la force du cirque. Les potaches conjuguent leur temps. Je chante, tu chantes. Les partenaires dans leurs mouvements doivent aussi conjuguer leur temps et faire du main à main 3 heures par jour, comme les pianistes. L'aîné n'est pas le professeur du petit. Personne ici n'est le professeur de personne. Des égaux d'âge différents se conseillent et s'entraident. Comme au Moyen-Âge, on est entre chevaliers. On prétend que les enfants du cirque ne fonctionnent qu'à coups de torgnole. C'est abominablement faux. Ils ne récoltent pas plus de chiquenotes que les enfants des médecins ou des notaires, quand ils se trompent sur la table de multiplication ou sur les problèmes de robinet. En outre, les enfants du cirque sont les mieux élevés. Ils apprennent des vertus les plus précieuses, l'équilibre, l'harmonie, le sang-froid. Je suis maître de moi comme de l'univers, disait l'empereur Auguste. Eux aussi, en maillot et en slip, sont de petits empereurs Augustes.
Il joue du concertina, l'accordéon miniature des clowns. La jeune fille voudrait faire du concertina sur un trapèze, pour se balancer en musique. La, si, do, si, la, sol, mi. Sol, la, si, la, sol, fa, mi. En attendant son accompagnement musical, elle récite à plein bras et à pleines jambes l'alphabet du trapèze. D'habitude, son trapèze est suspendu sous un hélicoptère publicitaire. Miss Risk, comme on l'appelle, survole au péril de sa vie nos maisons et nos jardins. Ces gugus espagnols, on les appelle des espiègles. Ils semblent rouler hors d'une toile de Velázquez. Le cirque aime les caprices de la nature, comme jadis les rois, qui avaient des nains dans leur cour, parmi les plus belles femmes et les plus grands esprits du royaume. Entre autres choses, Augusto a été dresseur d'animaux. Elle essaie un numéro que M. Reynat vient d'inventer. La demi-pirouette. Jarret lâché, rattrapé par les mains. C'est dur de redresser son corps sans point d'appui. Ah, raté. Que celui qui n'a jamais raté une crêpe lui jette la première pierre. M. Reynat a l'expérience des recommencements. Il en a tant vu, au bout de ses longes. Ces comiques 1900 ont du mérite d'essayer leurs gambettes sans leur costume. Collant rose, petite moustache, maillot rayé. Le cirque a quelque chose de forestier. Pour ne pas glisser, on se frotte toujours les mains de résine. Réussi le petit chinois. Elle est la seule ici. Nous avons tous nos petites cachotteries. Toutes ces figures ont un nom dans le dictionnaire du cirque. Jarret, pied à la tête. Chute de rein en jarret. Passage de jarret en talon. Talon.
Comme les poètes, c'est un insatisfait. La boxe et l'athlétisme ne lui ont pas suffi. À la force, il voulait ajouter la beauté. Il est grec. Les statues grecques l'empêchaient de dormir. Il a voulu former des groupes qui empêchent de dormir les sculpteurs. Muscles, ces athlètes construisent un triple pont. C'est cousine germaine de l'acrobatie. On tourne dans un certain temps sur un certain rythme. On devient une roue. Dans mon enfance, j'aimais beaucoup ces Chinois qui avaient une drôle de façon de mettre la table. Monsieur Couteau me faisait rêver à l'attaque de la diligence par les Indiens. Les assouplissements ne sont pas toujours des danses gracieuses. Ils évoquent parfois des supplices. Attention, il va la casser. Le saut périlleux tracassé. C'était beaucoup plus dangereux de mon temps. On ne se servait pas de la longe.
Quand on ratait, on ne recommençait plus. L'un de ces messieurs était boxeur, l'autre ingénieur et elle danseuse classique. Et tout cela fait un excellent trio, vigoureux comme les uppercuts du premier, précis comme les dessins industriels du second, élégant comme les pas de danse de la troisième. Coury, l'ex-champion olympique, va maintenant arbitrer une répétition de combat entre Claude Paradis, frère de Michel, et Georgette Francotte. La catcheuse a saisi son adversaire par la tête et par son balancement lui fait une tirade de corps pour l'envoyer au tapis. Le catcheur se ressaisit et fait une prise de tête arrière. La catcheuse, ne se laissant pas prendre à ce piège, réagit en comprimant les bras. La catcheuse en la ceinturant par étouffement. Mais la catcheuse, connaissant toutes les ruses du métier, cherche son dégagement en repoussant l'adversaire d'une main au menton accompagnée par une frappe de poing. Le catcheur sonné tombe au tapis, mais malgré tout se ressaisit. La catcheuse, ne se laissant pas faire, saisit son adversaire et le tombe par une ceinture à rebord. Le pain quotidien de l'acrobatie, ce sont les souplesses. Les gens du cirque ont tellement l'habitude de voltiger en l'air que les claquettes sur le plancher les reposent. C'est leur violon d'Inde. Quelqu'un de pas sérieux, c'est un sauteur. Erreur grossière. Dans un monde où tant de gens ont un gros ventre, il faut beaucoup d'esprit de suite pour être un sauteur. En plein une. En plein deux. Oh, joli. Un peu plus grossé. Un peu plus. Elle est écroulée. Pour elle, comme pour tant d'autres, le trapèze est inépuisable. Ce petit bout de bois qui se balance est une école immense de persévérance et de courage. On y apprend toutes les vertus, mieux que dans des endroits où on est censé les enseigner. On se reverra dans 40 ans, ou ce soir dans la salle où vous présentez votre numéro. Je viendrai vous applaudir.
L'un est sous ses soucoupes et sous ses tasses. L'autre